Yado, comment tu vas, frère? Ça va, Khouya Nabad? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, Il est où, alhamdoulilah. Karim? Bah, je sais pas, il est où le videur là? Wallah, Attends, j'envoie un partage. il est pas là, Karim. Il est pas là, Karim. Moi, je sais pas comment on fait partage. Comment tu fais pour inviter des gens, toi? C'est moi, bah, après, je sais pas si c'est la même image, toi, vu que c'est toi qui fais ton live. Oh, il y a une flèche en bas à droite. Il y a que vous voyez des flèches, moi, je vois rien. Ah ouais. Bah, nous, on a une flèche en bas à droite et quand on tape dessus, on peut aller dans nos abonnés. Oui, moi, j'ai regardé une vidéo il y a plus d'un an, là, de Abraham à Mohamed, salam. Ouais. Barakallahu fik, Ashia. Ouais, alors, Et- barakallahu fik. Elle dure combien? Ouais, ouais, et hier, c'est parce qu'hier, tu parlais par rapport à toi, comment tu te comportes dans les lives, tu vois. Ouais. Bah, t'étais plus virulent avant, hein. Ah ouais, j'étais virulent, bah, j'étais en train d'apprendre, frère, j'étais en apprentissage. Ouais, ouais, non, mais ça se voit quand on écoute les vidéos. Hein, Après, c'est c'est sûr. normal. J'allais même, à certains moments, j'allais même les supprimer. Ouais, 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 ouais. Mais sinon, là, à part ça. Bah, ça va, alhamdoulilah, hein. On apprend, Non, hein. la vidéo que t'as regardée. Ah, bah, la vidéo, bah, ça m'a appris plein de choses, hein. T'as vu, Paul de Tarse, laisse tomber, hein. C'est un truc de malade, hein. Bah oui, c'est Omar. Attends, elle dure combien la vidéo? Presque 4 heures, je crois. Ah ouais, elle est longue. Ouais. Ouais. T'as vu Paul Ouais. de Tarse, c'est pareil, hein, le 13e apôtre. Ouais. Et puis après, les gens, ils t'ont fait réouvrir parce qu'ils avaient plein de questions à poser. Puis quand t'as réouvert, il n'y avait plus personne dans la deuxième partie. Ah, je me souviens plus, c'est vieux. Ouais. Ouais. Et en fait, j'ai, je me servais de la Bible et du Coran de base, c'est Oui. ça? Ouais, t'as pris aucun hadith. Ouais. C'est Ouais, du boulot, super, hein. ouais. Super les explications. Ouais, bah oui, c'est du boulot. Toi, t'es un combattant de la vérité. Ouais, Inch'Allah. C'est pas La vidéo de Abraham à Mohammed dans les Écritures saintes. Qu'est-ce que t'as appris? que de la falsification. Ah ouais? T'as appris que ça? Il y a que de la falsification. Non, non, Tout a été falsifié. beaucoup de choses. C'est dingue, hein? Ouais. Comment les gens, ils arrivent à gober ça? Comment Paul de Tarse, ils disent, comme tu as expliqué, que les lettres qu'il a envoyées, alors il a jamais vu Jésus, il a jamais vu les apôtres. Ben Comment, lui a dit comment ils que, peuvent dire lui a dit que, que, alors lui est parti, lui c'était, ah, t'as vu? Il dit, moi, Paul de Tarse, juif, circoncis. oui, C'est comme si je disais, moi, un abad, oui, musulman, arabe, circoncis. Les gens vont me dire, pourquoi tu dis ça? Pourquoi il et dit qui ça, à mange ton pas de avis? porc. Pourquoi à chaque fois il parle, il dit, je suis circoncis? Pourquoi? Ouais. Yado? Bah, parce qu'il l'est pas. Parce qu'il l'est pas. T'as capté qu'il l'est pas, toi? Bah oui, j'ai compris, ça j'ai compris. Comment t'as compris qu'il l'est pas? Parce que si on l'est, on n'a pas besoin de se justifier. Exactement. Ouais, ça va. Et attention, écoute bien. T'as vu, lui, il a pas écrit d'évangile. Lui, Oui, oui, c'est, mais c'est lui, il a l'autre qui écrit passe avant l'évangile. lui a écrit les épîtres pauliennes. Tu Oui. connais ça? Non, je connais pas, c'est dans ta vidéo que j'ai découvert ça. Ouais. Lui, il a écrit les épîtres pauliennes. Tu vois? Bon. Ah bah, tu sais quoi? Tout le, tout le christianisme catholique, il est fondé sur les épîtres de Paul. Oui, 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 tu Tu te rends l'expliques. pas compte? Ouais, ouais.
Bah, ces lettres, ils passent avant les évangiles. Alors qu'il a Oui, jamais oui, vu voilà, les- voilà, il a jamais vu exactement, personne. exactement. C'est comme chez nous, les hadiths des compagnons, ils passent avant le Coran. Oui, oui. Bah, ça se répète. Incroyable, hein, comment le Ça se mal, répète, hein. comment le mal, il a une simplicité à être propagé et le bien, c'est compliqué le bien de le propager. Ouais. C'est incroyable, hein. Ouais. Alors que c'est ouais, c'est un Romain. T'es un Romain, oui. Il dit qu'il est né en Israël. Bah oui, bah oui. Il a même judaïsé son nom. Il s'appelait Paul et il l'a changé et les gens ils l'appelaient Saul. Oui, 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 oui. Ouais, c'est incroyable. Parce qu'il n'y a pas de paix dans la langue, dans l'hébreu. Il n'y a pas de paix. Et Même je sais pas, dans l'arabe, comment, la lettre P, elle n'existe pas. t'as vu, toi, t'as bien expliqué. Ouais. Et ceux qui sont dans le christianisme, ils se disent pas que le gars, il était pas né au temps de Jésus et au temps des apôtres. Ils se posent pas la question. Il a dit qu'il avait vu. En fait, il a persécuté des apôtres en plus, hein. Oui, 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 ça aussi, Ouais. j'ai oublié. T'as vu? Ouais, c'est vrai. Je me rappelle, là. Ouais, Exactement comme les compagnons. Uthman, Omar, ils ont persécuté des compagnons du prophète. Des vrais, des vrais. ouais. Mais oui, mais oui. T'as Bah, compris? ils ont Oui, bien par exemple, persécuté Abu sa Dhal fille. Rifari, t'as vu? Abu Dhal Rifari, Bilal, euh, le, qui? Il y a eu comment ça s'appelle? Ammar ibn Yassir. Il a été tué à la bataille du chameau, à la bataille de Siffin. Tu vois? Des vrais compagnons du prophète. Et ces gens-là, on prenait pas leur hadith. Alors que c'est des compagnons que le prophète y a dit, celui-là, c'est un vrai. Oui, Tu vois? Tu vois oui. quoi? Et on prend pas ces hadiths. C'est subhanallah. Bah, Paul, il a fait pareil. Puis après, il a dit qu'il avait vu Jésus en rêve, et il lui a dit, pourquoi tu persécutes mes apôtres? Ouais, quand même. Et puis d'un seul coup, comme ça, il devient le 13e apôtre. 13. Ouais, Tu vois? Comme quoi le chiffre 12, c'est important. ouais. Bah, si tu vois pas 12, tu te barres. Exactement. Allah, il a fait ça comme un point de repère. Tu vois? Regarde alors, attends. L'imam Ali, alayhi salam, l'imam Al-Hassan, alayhi salam, l'imam Al-Hussein, alayhi salam, l'imam Ali Zil Abidin, alayhi salam, l'imam Al-Bakr. T'as vu? Oui, Le cinquième imam descendant du prophète, le cinquième descendant du prophète, il y avait un frère qui s'appelait Zaïd. oui, Tu vois? D'accord? Bon. Et chaque imam, avant de mourir, il désigne son successeur. oui. Et l'imam Ali Zin al-Abidin, il a désigné l'imam Mohamed al-Bakir, le cinquième imam, qui est enterré en Médine. Ouais. D'accord? Hein? Ah ben, il y a des musulmans, au lieu de suivre Mohamed al-Bakir, ils ont suivi son frère. Oui, 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 j'avais déjà entendu ça Eh ben dans oui, quelque ils ont chose. 5 imams dans leur religion. Ils en ont 5. Les hommes, ils sont pas, tu vois? Si je te pose la question, je te dis, d'après toi, est-ce que tu penses que les hommes, ils aiment Dieu ou ils l'aiment pas? Bah, ils le connaissent pas. En général, en général. Il y a Bah, ils plus disent de que- gens qui aiment pas Dieu que de gens qui aiment Dieu, en Oui, vérité. oui, oui, Ah c'est ouais, vrai. Et puis ceux qui disent qu'ils l'aiment, la plupart, ils connaissent pas. ouais, tu vois? Les gens, ils aiment pas les lois divines. Ils aiment pas. Parce que Bah, parce que ça touche notre confort. ça touche notre confort, exactement. Wallah, tu l'as dit magnifiquement. J'étais en train de chercher comment le dire. Wallah, tu l'as dit magnifiquement. Ça touche notre confort. Et on n'aime pas quand quelqu'un il touche à notre confort. Regarde comme dans le Coran, dans la sourate Baqara, sourate numéro 2, les prêts à intérêt, c'est interdit. Allah, il Oui, dit, Allah, il dit, celui qui fait les prêts avec des intérêts, il a déclaré la guerre à Allah et à son messager.
Oui. Tu vois? Et, et, et il dit que celui qui fait les prêts à intérêt, il est possédé, comme s'il a Oui. été touché par Satan. Oui. Tu vois? Ah ben, il y a des grands savants, comme par exemple le Qardawi, là, il est décédé. Tu vois? Le gars, là, qui passait, c'est lui, le Qardawi. Je sais pas. Pour ceux qui regardent les chaînes arabes, ils doivent connaître, hein. Attends. Il s'appelait Youssef el Qardawi. Après, je l'avais vu aussi la petite vidéo que tu parles des intérêts. Tu vois, lui, là. Tu connais, lui? Non, moi, les savants, je les connais pas, moi, à la base. Regarde, lui, il est connu, il passe punaise. Lui, il est connu. Si tu connais pas lui, je comprends plus rien. Non, Wesh. t'inquiète pas, parce que moi, je regarde pas les trucs comme ça Regarde, à la télé. tu connais, là? Non, ça me parle pas, Bon, voilà. écoute, lui, lui, là, c'est le chef spirituel des frères musulmans. Ah ouais, 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 ouais. ouais. Euh, euh, Tarek Ramadan, bah, il est de cette branche-là. Oui, Voilà. C'est lui qui a mis le président, quand il y a eu quand il y a eu quand il y a eu les manifestations en Égypte contre ouais, Hosni Moubarak. oui, Bah, c'est lui qui a désigné le président. Morsi. Comment il s'appelait? Il s'appelait Mohamed Morsi. oui, oui, oui. Ouais. Hein? Et après, l'armée égyptienne, elle a laissé, elle l'a laissé. Parce que l'Égypte, ça fait des années qu'ils sont en guerre contre les frères musulmans. Ouais, puis après, du coup, Ouais. c'est compris le pouvoir là-bas. Ah ouais, ils ont pris, en Égypte, ils sont dans une guerre totale contre les frères musulmans. Ça n'a rien comprendre. Quoi. C'est lui qui a dit, parce que lui, c'est un Égyptien et il vivait au Qatar. Tu vois, il vivait au Qatar. Ben, tous Oui, les grands terroristes sont au Qatar, hein. ouais, ouais. Tu vois, lui, il vivait au Qatar et, comment dire, c'est le chef spirituel des frères musulmans. Aujourd'hui, c'est un autre savant qui l'a remplacé. Je crois, que c'est un Mauritanien. Attends, je vais essayer de trouver. Je vais te montrer je vais te montrer celui qui l'a remplacé. Ouais, en plus, c'est même pas des gars de la nationalité du Qatar, en plus, à chaque fois. Non, bah oui. Ah, ouais, c'est des gourous, quoi. Voilà, c'est lui qui l'a remplacé. D'accord. Cheikh Dadou. Bon, lui, il l'a remplacé. Lui, c'est un, attends, bon, c'est un sunnite, bien sûr, tu l'as compris. Oui, Mais lui, je crois que c'est Mauritanie, je crois. Mauritanie. Attends, je regarde, hein. Ouais, Mauritanie. Mauritanie. Tu vois, c'est lui qui l'a remplacé. ouais, Un jour, lui était dans une, un jour, lui était dans une émission, lui là, il était dans euh, euh, une émission arabe dans la télé arabe. Et ils lui ont dit, écoute ce qu'ils lui ont dit. Le, le présentateur lui a dit, à lui là, il lui a dit, d'après vous, euh, quel savant, écoute bien, chez les sunnites, il oui. leur dit, d'après vous, quel savant il a atteint martabat al-ijtihad. Bon, tu comprends pas ce que j'ai dit là? Non, je sais pas. Bon, martabat al-ijtihad, c'est le plus haut degré de, de, de ce qu'on appelle le qiyas. Le qiyas, c'est oh là là, La ah, science, non? l'analogie. D'accord. Analogie. Barakallahu fik. Bon, t'as compris? Ça veut dire, écoute bien, ils ont demandé à lui, là, ils ont demandé à lui, d'après vous, d'après toi, quel savant dans le monde entier, il a atteint le degré où il peut faire l'analogie comme Allah il le fait, au même degré qu'Allah. Oula. Ouais. Et lui, il a dit le Qardawi. Il a dit, il n'y en a pas un. Il a dit le seul, le seul dans le monde qui a atteint le degré pour faire l'analogie, ça veut dire sortir des sentences religieuses à la place d'Allah,
Ah bah c'est le Qaradawi a dit. C'est Ouais, très grave. son prédécesseur, ouais. Ouais, c'est grave, hein. fameux verset là, qui dit Andad yuhibbuhu ka yuhibbuhu billah. Et eux, les frères musulmans, c'est comme les salafistes, quoi, ou c'est pire. Non, je t'explique. Le salafisme, il s'est divisé en trois groupes. Ouais, Il y a le salafisme politique, c'est ce qu'on appelle les frères musulmans. d'accord. Eux, ils disent quoi? Eux, ils disent qu'on a le droit, eux, ils disent que ils ont le droit d'infiltrer les pays, même s'ils sont pas musulmans. Et bah, par exemple, t'as vu celui qui a été renvoyé là, comment il s'appelle? Tu connais? Un de ceux qui étaient en France, là? Ouais. Ouais, j'avais regardé vite fait, ouais. Lui là, attends, Je me attends, rappelle plus de lui son là. nom. Ah ouais, lui là, regarde. Lui là. Ah, ouais, il y a plein de vidéos de lui, ouais. Bah, Bah lui, il se lui, contredit tout le temps, lui. bah t'as vu le Kardawi que je t'ai montré là? Ouais. Bon, celui que Dadou il a dit à un tel degré de, tu vois qui? Oui. Bah lui c'est son chef, c'est leur chef spirituel. Et Quissen, c'est leur chef spirituel. Non, Ikuisen, non, le chef spirituel d'Ikuisen c'est le Kardawi. D'accord, ouais, j'ai compris. Ah ouais. Tu vois? C'est lui c'est un frère musulman. Euh, euh, ces gens-là, bah, c'est comme ça, hein. Tôt ou tard tu le payes. Regarde, il y avait, lui, il est riche, hein. Il y avait des maisons en France et tout, hein. Ouais. Ikuisen là, lui, il y avait des maisons en France, hein. Ouais, j'ai regardé quand, bah, la vidéo, là, quand il s'est fait virer, tout ça, là. Ah oui, hein. Regarde, regarde, attends, hein. La photo, elle est plus là, il l'a enlevée. Avant, elle était là. Je la retrouve plus. Ben lui, en fait, il s'est fait éjecter parce qu'il a dit des trucs bizarres dans sa paroisse, c'est ça? Puis regarde, t'as vu, lui, c'est son fils. Il est conseiller municipal. Ah ouais, il a la même tête, hein. Tu vois, c'est son fils. Tu vois, Ah, les frères musulmans, eux, leur doctrine, c'est quoi? C'est on infiltre les, on infiltre les gouvernements, on se fait élire, et puis une fois qu'on est à la tête des gouvernements, on change les lois. Ce qu'on appelle ah, l'islamo-gauchisme. ouais. Quand t'entends parler d'islamo-gauchisme, ah bah c'est eux. C'est ça, d'accord. Regarde là, il y a Equisen avec un élu de la gauche, Ouais. à la manif. T'as Ah, vu? c'est des infiltrés. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils réussissaient à avoir des contrats, des maisons pas chères. Ouais, Ouais. ouais, hein, ils étaient très riches dans l'immobilier. Parce que grâce à la gauche, ils pouvaient avoir des maisons pas chères, t'as vu? Il Oui. achetait des maisons, on lui faisait des prix coûtants, t'as vu? Ouais. Ah bah je comprends mieux là quand t'expliques. Tu vois? Et en échange, lui, dans les mosquées, ben, il dit votez la gauche. Ouais, bah oui. Regarde la main dans la main, regarde là. Regarde, il lui tient la main. T'as vu? Il tient la main de l'élu. Ouais. Ouais, ils sont complices, hein. Et les gens, ils savent pas. Et le pire, c'est quoi? C'est que la majorité des musulmans, ils savent pas que, ils savent même pas que comment on appelle ça? Ils savent même pas que, bah Darmanin, il l'avait dit à un moment. Il a dit c'est des fréristes. Des fréristes. Ouais, des fréristes. Frères musulmans, des Ouais, fréristes. ouais, Voilà. ouais. Et Darmanin, il a dit que c'était une secte. Et Wallah, il avait raison.
Moi, ça fait des années que je le sais. Mais les gens, les musulmans, ils savent pas. Ils Ouais, savent pas. bah, Ouais, ils ont changé leur nom, hein. Quand ils ont vu que les musulmans, ils ont commencé à voir que c'est une secte, ah ben, ils ont changé leur nom. Je sais plus comment ils s'appellent maintenant. Ils s'appellent, ils ont fait comme le Front National, t'as vu? Il suffit de changer ton nom, ouais, mais ouais, l'infrastructure, c'est la même. ouais, c'est toujours la même, oui. Ouais. Tu vois? Ouais. Je sais Et pas donc, tu comment il disais s'appelle dans... maintenant. Maintenant, il s'appelle Islam de France, je crois. Oui, bah C'est c'est ça, ça hein? maintenant. Hein? C'est ça C'est maintenant. ça, hein? Il Islam de s'appelle France, n'importe Islam de quoi. France, je crois. Ouais, une secte de plus, hein. On rajoute au panier, hein. Ouais, je crois qu'il s'appelle Islam de France, voilà. Ouais, c'est comme ça, Nabad, maintenant qu'ils veulent instaurer, c'est ce qu'ils veulent instaurer. Moi, j'ai entendu que ils envoient des directives pour les prêches du vendredi. Tu vois? Je crois que c'est eux, je crois. Je crois que c'est eux, regarde. Regarde, je crois que c'est eux. Je sais pas, hein. Je sais plus comment ils s'appellent. J'ai oublié. Tu vois, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Il y a aussi l'autre, là, qui fait partie d'eux. Comment il s'appelle? Bajrafil. Tu connais? Non, Lui, là. Lui aussi, il est invité et tout. Lui aussi, il y a des entrées dans les partis politiques. Regarde, lui. Lui, là. Lui aussi, c'est un frère musulman. ah ouais, d'accord, ouais, ouais, Tu vois? ouais. Ouais. Il y a aussi, Nader Abou Anas. Lui aussi, c'est un frère musulman. Ah, lui, Tu vois? Les gens, ils savent pas, Msaken. T'as vu, les musulmans, ils sont illettrés, ils sont incultes. Et c'est vrai, en plus, il fait beaucoup de références de Théodore. Voilà. Les gens, ils croient que les musulmans, ils croient que tout ce qu'ils voient, c'est l'islam. Ils savent même pas ce que c'est qu'une secte. ah, moi, quand je connaissais rien, je le regardais, ce gars-là, hein. Voilà. En dessous, c'est, au-dessous, c'est Lui, Magouille et compagnie, hein. Tu verrais je- l'argent qui brasse au-dessus, là. Un truc ouais. de malade. Bah, Voilà, les ça mecs, brasse de l'argent, hein. Bah oui, bah, en fait, les mecs sont tout le temps en voyage. ça récolte dans les mosquées et après ça monte. Bah, ils sont tout le temps en voyage quand tu regardes. Si tu vois la maison de, comment il s'appelle? De l'Qardawi au Qatar, tu deviens fou. C'est pas une maison, c'est un palais. Voilà. Ah En oui, plus, ce que tu dis, ça veut de l'argent des fidèles. ce que tu dis, moi, je voulais faire une recherche par Parce rapport que, au t'as bien vu, qu'ils ont. non, parce que normalement, quand tu fais des dons dans la mosquée, euh, c'est pour faire tourner la mosquée, pour payer l'électricité, pour Oui, payer oui, l'eau, oui, pour réparer les trucs qui vont pas, tu oui, vois? l'entretien, ouais. Ouais, bah oui. Ah bah après, l'imam, il fait partie. Ce qui est magnifique, c'est que l'imam, il fait partie de l'entretien de la mosquée. Ouais, ouais, T'as compris? oui, Donc toi, tu dois l'entretenir, l'imam. eh oui. Tu vois? Au début, c'est, tu vois, les ouvriers qui, regarde, les ouvriers qui travaillent dans la mosquée, bah, ils connaissent la maison de l'imam, parce qu'ils travaillent aussi là-bas. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Ça a toujours marché comme ça, partout. Même chez les chiites, hein. Qu'est-ce que tu crois? Oui, oui, Là. bah. Après, c'est des malins quand même d'avoir choisi frères musulmans, t'as vu? Bah oui, parce que Les, le nom, il va bien avec. bah, ce que j'allais te dire, les personnes Euh, qui connaissent ils, rien, ils se font ça appeler fait joli, musulmans tu de vois. France. Tu te dis, ouais, bah, je vais rejoindre une communauté, je vais Bah rejoindre des oui, attends, frères. là, je crois, je crois que j'ai trouvé. À mon avis, il se font appeler musulmans de France. Bah non, attends. Je vais écrire nouveau nom des frères musulmans. Ouais, c'est ça. Regarde, regarde. Avant, il s'appelait l'UOIF. T'as vu, regarde. Avant, il s'appelait l'UOIF.
Oui. Tu vois, en février 2017, l'UEIF change de nom et devient Musulmans de France. Ça passe mieux, Ah, t'as vu? ouais, ouais. Comme ça, ils mettent tout le monde dedans, quoi. Ah oui, ça passe mieux, hein. Toi, tu vois Musulmans de France, tu dis, ah ben, je vais y aller. Tu vois? Ouais, C'est bien, machallah, quand tu changes ton nom comme ça. T'as vu? oui, oui, oui. Euh, t'as une entreprise, t'as déconné, t'as fait des fausses factures, t'as touché de l'argent de l'État. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu la fermes et puis tu ouvres la même entreprise avec un autre nom. Ouais, bah ouais. Voilà, il y en a, il faut que ça, hein. Ouais, bah je sais, je connais bien ça dans le Oui, hein. transport. Ouais, parce que t'as vu, l'islam, les frères musulmans en France, c'est une association, hein. Ouais. T'as vu le lycée Averroès que Darmanin l'a fait fermer, je crois. Tu Ouais. connais? Non, je suis pas renseigné, non. Ah si, punaise, bah, faut te renseigner, frère. Comment ça, tu sais pas les trucs là? Regarde, moi, je suis au courant de tout. Ouais, ouais. Regarde, je vais te montrer. Lycée Averroès. Tu vois? Regarde, c'est ça. C'est à Lille, je crois, il est pas fermé. Darmanin, il voulait fermer, je crois. Tu vois? Ah ben ça, c'est le lycée des frères musulmans. D'accord. T'as vu? Oui. Tu vois, regarde. Ici, tu vois. Regarde, qu'est-ce que tu vois là? J'ai tapé lycée Averroès. Tu vois, regarde ici. Oui. Règlement financier. Voilà. Tu vois? Académie de Lille, directeur Éric Dufour. Lycée d'enseignement privé musulman. Tu vois? Ils apprennent l'arabe, l'anglais, l'espagnol. Ils se trouvent à Lille. Cet établissement est régulièrement pointé du doigt pour ses liens supposés avec le fondamentalisme islamiste. T'as vu? Ces détracteurs l'accusent de double langage. Ah oui, ils disent pas qu'ils sont, tu vois, et dénoncent le contenu de certains enseignements, notamment les cours d'éthique musulmane. Ils soulignent également la proximité de la direction avec l'UEIF, organe d'influence des frères musulmans. T'as vu, je l'avais dit. Oui, oui. Et les liens financiers avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ouais, je te disais que le salafisme s'est divisé en trois. Oui, Il y a le salafisme politique qui se font appeler les frères musulmans, d'accord? Il y a le oui. salafisme djihadiste. C'est euh, ils disent que eux les frères musulmans, les salafistes frères musulmans, ils disent que le seul moyen d'accéder au pouvoir, c'est de rentrer dans la politique avec les partis laïcs. Tu vois, D'accord. même s'ils sont mécréants et tout, bah ils disent qu'il faut rentrer avec eux dans la politique. Et tout doucement comme ça, on fait des mosquées, on fait plein de mosquées en France, et ça fait des électeurs. Et puis, et puis une fois qu'on est au pouvoir, euh, ah bah on pourra changer les lois. C'est pour ça, eux, ils ont le rêve, les frères musulmans, ils ont le rêve idiot de islamiser l'Europe, la France surtout. Ouais, ouais. Parce que le cœur de l'Europe, c'est pratiquement la France, hein, tu vois. Oui, oui, oui. Tu vois. Et tu vois, ils ont des idées, tu vois. En fait, ils veulent leur but, c'est quoi? Ça n'arrivera jamais, ça. Wallah. La France, elle devient musulmane, ça n'arrivera jamais. Wallah, je peux te le signer, moi, ça. Ouais, 14 croisades, t'es malade, non? La France, ils sont arrivés à Poitiers. Charles Martel, il les a repoussés. Les Omeyyades. Jamais tu vas islamiser la France. Regarde, l'Espagne, pendant 8 siècles, elle a été musulmane, ottomane. Elle était omeyyade. C'était des califes omeyyades. Bah, regarde, 8 siècles, et ils ont réussi à la dégager, hein, à les dégager. Ouais, ouais. Tu vois, faut pas, ça n'arrivera jamais, la France, et ça va pas, non? La France, c'est la, tu sais comment ils appellent la France, les chrétiens? Non. Bah, ils l'appellent la fille aînée de l'Église. Ah, ah ouais. Ah oui, hein.
Ils ont un bout de là. Bon, nous, on sait que Jésus n'a pas été crucifié. On sait que c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place. Bon. Mais eux, tu sais, à côté de Notre-Dame de Paris, derrière Notre-Dame de Paris, il y a une chapelle, une petite chapelle, on l'appelle la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, hein. Bon. Et dedans, il y a comment on appelle ça, la couronne d'épines Oui. que soi-disant que soi-disant Jésus il portait lorsqu'il a été crucifié. Et il y a un morceau de la vraie croix. Ah ouais. Ah oui, hein. C'est pour ça qu'ils ont fait les croisades. Ouais, puis avant, les papes, ils avaient leur palais à Avignon. Oui, oui. Le palais des papes, ouais, la résidence d'été. Ouais. Et, et, et le sacre des rois, parce que les rois de France, ils étaient consacrés par les papes. D'accord? On appelle Oui. ça, Oui, on oui, appelle oui. ça l'onction. Tu sais ce que Oui. c'est que l'onction? Ah, je crois que c'est les rois de France, ils disaient que c'est Dieu qui les ont mis rois. Non, les papes, ils disaient que le roi, c'est le garant de Dieu sur terre. D'accord? Et le roi, il était sacré par les papes. Oui, oui. D'accord? On appelle ça, avec l'huile de l'onction. Ils ont une huile une huile sainte, et c'est avec cette huile-là qu'on dit oindre. Hein, l'onction, on dit, c'est le verbe oindre. Tu vois? Pour consacrer le roi. Ah bah, tu sais que c'était ici à Reims, la cathédrale la Ouais. cathédrale Ouais. du sacrement des rois de France, bah, c'était Reims. Et tu sais comment qu'elle s'appelle, ma ville? Non? La ville aux 100 clochers. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Bah, parce que quand tu regardes en hauteur, la ville, il y a que des clochers. Ouais, mais c'est où? À Rouen. Ah, t'habites à Rouen. Il y a la Ouais. cathédrale de Rouen aussi. Oui, oui. Bah, nous, à l'école, quand on était petits, ils disaient que on appelait Rouen la ville aux 100 clochers. C'est pas, la plus haute cathédrale de France, je sais plus c'est quoi, c'est pas Rouen. C'est Orléans, hein, ouais. Je sais pas, je sais plus. Après, la flèche, ouais, elle est grande, celle-là, à Rouen. Elle est tout le temps en travaux. Oh, je la vois de chez moi. Comment? Je dis, moi, je la vois de chez moi. Ah ouais, ça va, t'habites dans le centre. Non, non, j'habite dans dans les hauteurs, moi. C'est pour l'école, elle doit faire un bruit. Vas-y, non, je pas moi. Et t'as vu, Rouen, c'est une cuvette. Ouais. Mais moi, je suis dans les hauteurs, ça veut dire que je vois tout. Bah, Youssouf est reparti. Ouais. Je sais pas si c'est Amiens. T'es sûr que c'est Amiens? Je sais pas si c'est Amiens. La plus haute. Après, je crois les chrétiens, ils disent que la plus belle, c'est celle-là de Reims. Celle de Reims, elle a brûlé à un moment. Ouais, puis tu me disais, alors, par rapport aux branches Ouais. des salafistes, la deuxième, c'est les djihadistes, tu m'as dit. Du coup, je t'ai dit, les frères musulmans, c'est le salafisme politique. Oui, Tu vois. Ils infiltrent les partis qui montent au pouvoir avec l'intention de changer les lois. T'as compris? ouais, ça, j'ai très bien compris. Après, t'as le salafisme djihadiste, le salafisme, salafia djihadiya en arabe. Ceux-là, ils disent non, ils disent on n'a pas le droit de faire ça. Ils disent que c'est interdit, haram, c'est haram d'entrer dans les partis politiques qui sont pas musulmans. C'est interdit. D'accord? D'accord? C'est pour ça l'Arabie Saoudite et le Qatar, ils s'entendent pas. Parce que le Qatar, c'est salafisme politique, et l'Arabie Saoudite, c'est le salafisme, du salafisme djihadi. En fait, de l'Arabie Saoudite, il y a né deux branches. Il y a ce qu'on appelle le salafisme des palais, des palais, d'accord? Ouais. Avec le moufti d'Arabie Saoudite.
et il y a le salafisme du djihad. Tu vois? D'accord. Voilà, le salafisme conquérant. Et, comment ils s'appellent les nouveaux là qui sont en Syrie? HTC, je sais pas comment. Ouais, c'est Eux, HTS, je crois. ils changent tout le temps de nom. Ouais. Tu vois? Tout le temps. Tu vois, un jour c'est Al-Qaïda, après c'est Daesh, Après, après c'est c'est Hezbollah. Al-Nusra. Tu Ouais. vois, ils changent tout le temps de nom, mais c'est toujours des c'est toujours des frères musulmans, salafistes, frères musulmans. Ouais, c'est les mêmes. C'est les mêmes, tu vois. Ouais. Et le dernier, c'est les salafistes des palais, ceux qui financent l'Arabie Saoudite, tu vois, ils financent le salafisme des palais, il y en a un peu partout. Même en Algérie, hein, il y a Cheikh Farkous. Tu vois, avant il y avait Ali Belhaj, mais lui il est sorti. Il est sorti, il est devenu, il est toujours salafiste, mais il n'est pas affilié, sans étiquette. Parce qu'il a vu que les savants d'Arabie Saoudite, ils se sont alliés avec, tu vois. Ouais, eux, c'est ceux qui financent, par exemple, comme les mosquées en France, tout ça. Ouais, ils financent, ouais. Ouais. Ils sont partout. Il y en a un au Maroc. En Algérie, il s'appelle Farkous. Au Maroc, il s'appelle. Attends, je vais te montrer. Regarde. Ils ont des. Ils ont des. Comment on appelle ça? Ben, c'est comme. T'as vu? C'est comme les services secrets, t'as vu? Les agents secrets, t'as vu? Il y en a, c'est Oui, des agents doubles et tout. Ils sont là oui, dans le pays, puis ils attendent le bon moment pour. Voilà. Pour faire une religion. Pour faire. Tu vois? ouais. Regarde, celui-là, c'est celui. Regarde, celui-là, c'est celui. Celui-là, c'est celui en Algérie. Lui, c'est en Algérie. Tu vois, Ali Fokons. Ils sont trop dangereux. En Égypte, c'est Ruslan, Cheikh Ruslan. Regarde. Je les connais tous, ça. Lui, là. Lui, c'est pareil. Lui, c'est salafiste djihadiste. C'est en Égypte. Oui. Tu vois? Il ne le déclare pas, hein, tu vois? Mais toutes les branches armées, euh, euh, comment dire? Euh, bah, il y en a beaucoup, c'est leurs élèves. Ouais, Tu c'est vois? comme on pourrait dire, c'est que c'est comme des potes, quoi. Il y a, t'as vu, en Éthiopie, Oui, t'as vu, ils ont, en Érythrée, parce que t'as vu, l'Érythrée, euh, ouais, c'est la misère l'Abyssinie, là-bas. avant, à l'époque du prophète, ça s'appelait l'Abyssinie. Oui. Tu vois? Bah, à l'époque du prophète, ça s'appelait l'Abyssinie. Et après, il y a eu la guerre entre eux. Et l'Éthiopie, elle s'est divisée en deux. Tu as eu l'Érythrée. L'Érythrée, c'est des musulmans. D'accord? Et, et l'Abyssinie, ils sont chrétiens. Ouais, alors que l'Érythrée, T'as vu ce qu'ils ont fait en Érythrée? C'est un truc de ouais, malade. Ils les appellent les shebeb, les jeunes. les jeunes. Ouais, les jeunes salafistes les jeunes salafistes tu vois, regarde, regarde, je vais te montrer un truc. Attends. Ah, l'Érythrée, je sais que c'est un pays qui est dans la misère et puis on n'en entend jamais parler, quoi. Puis ça fait Bah là-bas, il y a là-bas, il y a ça fait des là-bas, décennies. il y a là-bas, il y a, t'as vu ce qui se passe en Syrie? Oui, Ah bah là-bas, il y a la même chose. ouais, ça fait des décennies. Il y a la même, ouais, ouais, ça fait longtemps, hein. Regarde lui. Lui, c'est, lui, c'est, bah tout ça, c'est des élèves de Ibn Baz et de l'Uthaymin. D'accord. Tu vois, regarde, regarde, c'est le cheikh, lui, c'est le cheikh éthiopien. D'accord. Salafiste.
ils sont implantés dans tous les pays du monde. Ouais, bah ouais, c'est ce que je vois. Wallah, comme une pieuvre. S'ils veulent faire du mal quelque part, ben, avec la CIA, ben, demain, ils peuvent lever une révolution en Algérie, hein, parce qu'il y a plein de salafistes en Algérie, plein. Ouais, ouais, ouais. Là, ils ont peur du gouvernement, mais ils attendent qu'on leur donne les moyens. Ouais, ils attendent le bon moment. Ils essaient de faire ça en Algérie maintenant, tu le sais. Les Syriens, ils ont dit votre tour, ils ont dit aux Algériens, votre tour, il va arriver. Putain, c'est grave. Et il y en a un, le Fizazi. Oh, lui a été mis en prison par le père du Mohamed V. Mais je sais pas si c'est Mohamed V qui l'a mis. Il s'appelle le Fizazi. D'accord? Lui a fait une fatwa. Et c'est un Marocain. Il a fait une fatwa. Il a dit, toute personne qui mange des dattes algériennes, bah, comment dire, elle est mécréante. Ah, ouais, ouais, n'importe quoi. Tu l'as entendu ça? Non. Ah oui, ouais. Si, il l'a dit, hein. Il s'appelle Mohamed El Fizazi. Regarde, lui, c'est au Maroc. Ah ouais, quand même, hein. Ils sont partout. Wallah. Ils sont partout. Regarde. Mais maintenant, il est vieux, hein. C'est pas sa vraie. Ça, c'est la photo quand il était jeune. Attends, je vais te le montrer comment il est maintenant. Ouais, maintenant, il est comme ça, regarde. Ouais, d'accord. Ouais. T'as vu, tous ceux que je te montre, ils sont dans tous les pays musulmans implantés. Ouais. Et ils ont des milliers d'adeptes. Alors, en Algérie, c'est parce que l'armée, elle est puissante. C'est pour ça. Et puis le peuple y a résisté. Mais on a là, 10 ans. Hein. Ils ont fait des dégâts. Ouais, dans les années 90, ouais. Ouais, 10 ans. Tu vois. Au Maroc, ça a été difficile parce que c'est un roi. Où est-ce qu'il y a un roi, c'est difficile. Tu vois? Parce que, t'as vu les pays musulmans qui ont un roi, t'as vu? C'est dur parce qu'ils aiment bien leur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils aiment bien leur roi. Ils aiment bien leur Ouais. roi. Oui, c'est vrai. Regarde, en Angleterre, t'as vu, ils aiment bien la famille d'Angleterre. Même s'il y a des scandales et tout, ben, le peuple il aime bien la famille d'Angleterre. Regarde, la Oui. Jordanie, il n'y a pas eu de, il y a pas eu de, il y a pas eu de printemps arabe là-bas. Parce que c'est un roi. Oui, oui. Bon, en Arabie Saoudite, il n'y a pas de printemps arabe parce que c'est eux qui les ont fait, les printemps arabes. T'as compris? Et le Qatar aussi. C'est eux qui les ont fait, les printemps arabes. Il y a des musulmans. Il y a des musulmans, quand tu parles avec eux, ils pensent encore qu'on est une communauté. Wallah. Chacun. Wallah, là, ils disent, ouais, vous êtes en train de diviser. Ouais, d'accord. On n'était même pas encore nés, c'était déjà divisé. Wallah. Ouais, bah moi, après toutes tes explications, moi j'ai bien compris, hein. Et le plus dangereux, tu vois ceux-là, tout cela. Bon, t'as vu tout ce que je t'ai montré? Je t'ai dit c'est des élèves de. Je te dis c'est des élèves de Ibn Baz et de l'Uthaymin. Oui. D'accord. Bon. Mais en vérité, beaucoup d'entre eux, le chef mondial du terrorisme, c'est lui. Regarde. Regarde, je vais te le montrer. Il y en a, je sais pas s'il est mort. Tu connais Cheikh Rabi al-Madkhali? Non. Ah, il l'aime bien. Les jeunes salafistes de France, ils l'aiment bien. Wallah. Attends, je vais te le montrer. Je crois que là, il est vieux, hein, il est vieux. Il va pas tarder à mourir. Alors, le maître Ali. Il a 91 ans, il n'est pas encore mort. Tu vois, il est en Arabie Saoudite, regarde, il a 91 ans. Bah lui, c'est le père du terrorisme. Lui et le Kardawi. T'as vu le Kardawi que je t'ai montré? Oui, le, oui. le, Oui, c'est le, du Qatar. comment on appelle ça? Le père spirituel des frères musulmans. C'est le Kardawi. Et le père spirituel des salafistes djihadistes, c'est Rabi al-Madkhali. Ceux-là, ils sont dangereux, ces gens-là. Voilà, ils sont très, très,
Ils sont très très. Attends, je vais te montrer. Est-ce que je peux trouver une photo? Non, je vais pas voir ça. Regarde, là, il était encore jeune, là. Enfin, il était encore jeune. Regarde, ça, c'est une photo. Ah oui, d'accord. Tu vois? Lui, c'est lui qui a. Bah, ça dépend. Si t'es sunnite, tu vas dire c'est grâce à lui. Et si t'es chiite, tu vas dire c'est à cause de lui qu'il y a la guerre au Yémen. Ouais. C'est lui qui a fait la fatwa pour attaquer le Yémen, les musulmans du Yémen. C'est lui. T'imagines le sang qu'ils ont dans leurs mains, ces gens-là? Ouais, ils font des dégâts. Et t'as lui, là. Lui, lui, regarde les questions qu'il pose. Peut-on éduquer un chien? Lui, les questions qu'il pose. Lui, c'est Cheikh Fawzan. Tu vois? Il y en a plein comme ça. Après, il y en a plein. Il y en a en Jordanie. Il y en a plein. Il y en a plein. Et ils sont presque adorés par leurs disciples. Ah ouais, ils les suivent, hein. Ah oui, tu vas dans un pays où est-ce qu'il y a du salafisme et tout, tu parles sur un des chers comme ça que je t'ai montré, t'es un homme mort, hein. Ouais. Ils sont pas cher top, hein. Bah, c'est la pire des sectes, hein. Le prophète, il les a appelés les chiens de l'enfer. Le prophète, alayhi salam, il dit, qu'il il dit qu'il est ben nar. Lo adraktahum qataltuhum qatl aad. Il a dit c'est les chiens de l'enfer. Si je suis vivant à leur époque, lorsqu'ils vont se manifester, je les combattrai comme Allah y a détruit le peuple de Had. Tu vois les Had et les Tamoud. Tu connais? Oui. Ouais, c'est une secte dangereuse, hein. T'as vu, je parlais d'un homme à l'époque du prophète où l'imam Ali a envoyé une pépite en or. Et le prophète, il l'a partagé entre ses compagnons. Et il y a un homme, il a dit, sois juste. Oui, Tu te souviens ça? oui. Il s'appelle Doul Khawaïsirat Tamimi, de la tribu des Benu Tamim. Tu te souviens de ça? Oui, ça me parle. Ben lui, c'est leur ancêtre, à ceux que je te montrais là. D'accord. Ouais, c'est pour ça qu'ils savent éduquer les chiens, hein. C'est des chiens de l'enfer. Après, il y a eu un cheikh, il a étudié aussi chez. Tu vois, lui là, comment il s'appelle? Lui est mort, hein. Il s'appelle Cheikh. Euh, il s'appelle Cheikh. Attends, comment il s'appelle? C'est comme l'Albanie, mais c'est un muhaddith du Yémen. J'ai oublié son nom, je l'avais au bout de la langue. Comment il s'appelle? Ah, zut! Erdogan aussi, c'est un frère musulman. Tu savais? Non, je savais pas. Wallah, Wallah al-Azim. Erdogan et le Qatar, ils s'entendent bien, main dans la main. Bah, t'as vu Ouais. là, la Syrie? Pour lui. La Syrie. Bah, c'est Erdogan qui a aidé pour que Bachar al-Assad y tombe. D'accord. Avec le Qatar. Ouais. Erdogan, c'est un frère musulman. Les djihadistes, ils passent par son pays pour aller attaquer la Syrie. Oui.
T'as vu là, t'as vu ce qu'ils ont fait là, les frères musulmans là, qu'ils ont pris la Syrie là. T'as vu? Oui. Bon, en vérité, c'est Al-Nusra, ils ont changé de nom, c'est tout. Ah ben, ils ont dissous la branche armée. Exprès. Tu vois, ils ont dit, on n'a plus de branche armée. Parce qu'ils ont peur de se faire, parce que les Occidentaux, ils les ont utilisés pour dégager Bachar, et à chaque fois que les Occidentaux, les Américains, ils utilisent les djihadistes, ah ben, à chaque fois après, ils les bombardent. Ouais. Quand ils ont plus besoin d'eux. Parce qu'ils se retournent contre eux. Tu vois? Israël, elle se dit quoi? Elle se dit, on les aide à prendre le pouvoir, à faire des révolutions, et après ils vont se retourner contre nous. Donc qu'est-ce qu'elle a fait Israël? Quand Bachar il s'est sauvé de Syrie, Israël elle a bombardé tous les endroits stratégiques. Oui, oui, j'ai vu ça, ils ont fait voir. Comme ça, eux ils peuvent pas utiliser les locaux de. Oui. Incroyable, là, ouais. Ouais. Et tout à l'heure, le gars que t'as fait voir, là, Ibn Mbez, c'est ça? Lequel? Non, Ibn Baz, je l'ai pas montré. Hein. Euh... Je dois me tromper. C'était lui le chir de ceux qui ont fait l'attentat à la Mecque en 79. Ah, bah, c'est lui que je cherchais son nom. Oui, j'allais te le montrer. C'était ses élèves qui ont fait l'attentat à la Mecque. Oui, oui. Et lui, il était parti en Angleterre. Il n'était pas là. Il a même été incriminé. Il est passé au tribunal. Hein. Il y a une bande son. Il y a une bande son de quand il est passé au tribunal. Maintenant, il a été remplacé par Cheikh Ajouri. L'Ajouri, c'est son élève qui l'a remplacé. Ah, ouais, ça y est, j'ai trouvé. Cheikh Moukbil Louadi'i. Viens, je vais te montrer. Tu vois, lui, là, il est mort, hein. Tu vois, c'est un Yéménite. Il est mort à Jeddah, en Arabie Saoudite, en 2001. Tu vois, euh, les Saoudiens, ils lui ont ouvert une école. On n'a pas de photos de lui, hein. C'est dur à trouver. Des photos de lui, c'est très dur à trouver. Tu vois, tu vas voir ça. Regarde, tu vas voir une vieille photo de lui. Ah Ça, c'est ouais. une vieille photo, en noir et blanc. Il se faisait pas photographier, lui. Bah, lui, ceux qui ont pris des pèlerins en otage et ils ont tué 500 personnes à la Mecque, ah bah, c'est ses élèves. D'accord. C'était ses élèves à lui. Voilà. Et le doyen de l'université de Médine, où est-ce que lui donnait des cours de hadith, bah, le doyen, c'était Ibn Baz. Voilà, ouais, d'accord. Voilà. Ibn Baz, c'était l'ancien moufti de l'Arabie Saoudite. Tu vois? Maintenant, il y a Abdullah Al-Sheikh. Regarde, c'est lui le moufti de l'Arabie Saoudite. Ils sont tous aveugles, hein. Ouais, c'est l'aveugle, là. Ouais, non, tous les mouftis d'Arabie Saoudite, ils sont tous aveugles. Oui, d'accord. Ouais. Avant Ibn Baz, c'était Cheikh. Comment il s'appelait? J'oublie, hein, tu sais, après, maintenant que je fais les Ahl al-Bayt, je suis plus dedans. Hein. T'as Ouais, vu? t'as bien raison. C'est pour ça que moi, je les connais pas, Annabelle. Je préfère apprendre de l'autre côté. Ça va me mettre des bâtons dans les roues, tout ça. Bah, le dernier qui t'a parlé, là, qui est aveugle, là, il y a un gars dans TikTok, il a partagé une vidéo. Alors lui, il a dit, quand vous allez sur le marché avec votre femme, vous prenez une ficelle et vous l'attachez à votre poignet. Comme ça, vous risquez pas de la perdre. Ouais, ils ont dit pire que ça. Hein. Les femmes, ils n'ont pas le droit de mettre des boucles d'oreilles rondes. Les femmes, ils doivent faire deux queues. Une queue à droite et une queue à gauche. Il y a plein de trucs, hein. Vraiment, c'est des bédouins. Hein. Ouais, ouais. C'est des bédouins. Hein. T'as vu? Ils ont une façon de vivre très bizarre.
Tu vois? Quand ils sont dans les pays musulmans, ça va, ça passe. Mais quand on voit ici en France, ça fait drôle. Tu vois? On a, hein, avec des gants, des... Ouais, mais avant, tout ça, ça n'existait pas en France, hein. Bah, parce qu'avant, ils étaient, bah, avant, Dubaï, Dubaï, tu vas 50 ans en arrière, il n'y avait rien, hein. Ouais. C'était encore des bédouins, hein. T'as vu comment ils ont sali l'islam, ces gens-là? Ouais, c'est grave, c'est grave. Voilà. T'as vu? Il faut, l'islam, l'islam maintenant, quand tu dis ça, les gens, ils ont peur. Tu vois, ils ont peur. Voilà. Va dans une gare, puis dis Allahu Akbar. Tu vas voir ce qui va se passer. Ah bah, Tu vas voir ce qui va se passer. ah, Tu vas c'est te le retrouver dans le problème. fourgon. Les gens, ils vont tous plonger par terre. Regarde ce qu'ils ont fait. Tu as vu ce qu'ils ont fait de l'islam? Et le pire, c'est quoi? C'est que les Occidentaux, ils les aiment bien parce qu'ils ont des sous. Ils investissent. Tu vois? Regarde, le Paris Saint-Germain, il est coulé. Hein? Ouais, Hein? ouais, Et la France, elle a vendu le Paris Saint-Germain à des frères musulmans. ouais, au Qatar, ouais. Ouais. Ah, par contre, Darmanin, là, il dit pas, ouais, il dit pas c'est des fréristes et tout. T'as vu? Quand il s'agit d'argent. Ouais, ouais. Le jour où il a expulsé Cuisen, il a dit oui, il vient d'une mouvance frériste. Il y a des frères musulmans. Ben, le Paris Saint-Germain aussi. Le dirigeant, c'est des fréristes. Bah oui, bah oui. Ouais, ils ont du fric. Tu vois? Le jour où il y a eu les, bon, ben, on le sait, hein, les deux tours. On sait c'est qui, hein. On n'a pas besoin de, World Trade Center, on sait c'est qui, hein. Hein, ben Bush, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tous les Ben Laden dans l'avion et il les a renvoyés en Arabie Saoudite, au cas où. Oui, 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 oui. Ils les a tous expulsés. Tu sais, t'as vu, ils ont agrandi la mosquée de Médine, du prophète. Ouais. Et ils ont agrandi la mosquée de la Mecque, là, ils sont encore en train de l'agrandir. Ouais, c'est tout en travaux Ouais. quand je Tu regarde, sais ouais. comment elle s'appelle, la société qui fait les travaux? Non, pas du tout. Ben Laden. Ah oui, d'accord. Bah oui, c'est la famille de l'autre, là, Oussama. Ouais, ouais. Ils sont très riches, très riches. Ils ont une entreprise tu vois, de maçonnerie, tout ça, là. Oui, oui, de bâtiments. De bâtiments, voilà. Après, eux, je sais que c'est une grande famille, hein. Ben Laden, il a étudié en Angleterre, tu sais. Ouais, ouais. Bah, merci pour la discussion, Nabad. Ouais, de rien, tu peux rester, hein. Ouais, pas de problème.